Bon, bah alors, ouais, je vous parlais d'un voyage que j'ai fait au Brésil avec ma compagne en 2002. Donc, t'as vu, au début, j'ai galéré pour trouver la date, mais en fait, 2002, effectivement, c'est une année particulière pour le Brésil parce qu'on a assisté en direct je sais pas, la quatrième, troisième, cinquième Coupe du Monde, je sais même plus. Voilà. C'était la Coupe du Monde au Japon et là-bas, c'était la fête. Donc, Deutsch mir Deutsch. Mais bon, je vais pas vous parler de foot. En fait, quand je suis allé au Brésil, on a fait plusieurs mois au Brésil. Moi, j'avais des fantasmes en tête, des fantasmes que j'avais depuis l'adolescence, on va dire, depuis que j'ai découvert Hugo Pratt. Et dans une des BD d'Hugo Pratt, justement, il parle du Brésil, ce qui se passe au Brésil, et il parle justement du sertan, le fameux sertan qui se passe, qu'on trouve dans le nord-est du Brésil, le nord-est, à l'intérieur, donc une des terres un petit peu à l'opposé de l'image qu'on peut se faire du Brésil, pas luxuriante, hein, plutôt sèche. Et on trouvait les fameux bandits d'honneur, les cangaceiros, donc plus connus, et Lampion. Donc voilà, j'ai vraiment ce fantasme-là, de cet endroit, avec toutes ces histoires, tous ces contes qui sont racontés dans la littérature dite de Cordel, populaire, etc. Et donc, qui sont racontés par Hugo Pratt, donc j'ai découvert par Hugo Pratt, mais aussi à l'époque par un certain chanteur, un certain Bernard Lavilliers, donc aventurier notoire à l'époque, et notamment son album au Gringo. Je sais pas si vous avez en tête la pochette, on voit le musculeux Bernard et fringant Bernard Lavilliers des années 80, assis dans une chambre d'hôtel sur un lit, avec une valise ouverte, et dans la valise, il y a même un flingue et tout. Donc, voilà. Et donc, dans cet album, il y avait une chanson donc qui fait écho un petit peu à l'histoire aussi racontée par Hugo Pratt dans ses cortos, qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, au début, ça commence un peu par du parler, où il dit Caruaru, hôtel Centenario, Sud Princière, vue sur les chiottes, télécouleurs, cours alternatif, etc., etc., avec l'air pas les ventilateurs qui coupent les tranche à tranche, l'air épais comme du manioc. Donc, et dans cette chanson, il va parler des cangaceiros, il va parler donc de Caruaru, de la Feira de Caruaru, du grand marché, des cangaceiros opposés aux hommes de main des grands planteurs du Nord-des-Chi, parce que le Nord-des-Chi, c'est un peu le western, hein, c'est donc à sec un petit peu, et en plus les terres étaient sous la coupe des des propriétaires, des fazenderos. Et donc les bandits d'honneur, hein, qui s'opposaient un peu à ces fazenderos. Donc moi j'avais ce gros fantasme, et donc ça faisait plusieurs semaines qu'on était au Brésil, on suivait la côte, là on avait vu Rio, donc les grands trucs, tous les clichés sur le Brésil, Salvador de Bahia. Et donc là on arrive dans l'état du Pernambuco, qui est un état pas très grand mais super chouette, plein de cultures, quoi, plein de musiques différentes, quoi. Et là avec deux belles villes qui sont accolées à Recife et Olinda. Et on se dit, on n'est pas très loin de Caruaru, donc on a ces fantasmes en tête avec ma compagne, on se dit, force, obligé, on y va, même si notre ami Lavilliers disait que là-bas il n'y avait rien, sauf si on aimait voir des plus pauvres que soi, bon, faut croire qu'on voulait en voir. En tout cas, on voulait voir ce lieu mythique du sertan. Donc on prend le bus, hein, qui relie Recife à Caruaru. On roule bien dans l'ambiance western brésilien. On traverse donc ces terres un peu sèches, arides, avec quelques troupeaux maigres. Et là, quand on arrive à Caruaru, là, on fait une redescente complète. C'est la première chose qu'on voit en arrivant à la ville. C'est un carrefour, quoi, un énorme carrefour. Donc voilà, Carrefour, vraiment l'enseigne Carrefour comme du supermarché, comme en France, hein. Un énorme mall, quoi, voilà. Donc moi qui rêvais de voir la foire de Caruaru avec un petit peu trad, avec ces trucs un peu à western, donc en redescente totale, c'est vraiment une ville complètement moderne. Il n'y a pas rien, non, il y a comme dans toutes les villes du monde, des supermarchés. Les gens qui vont au supermarché, hein, donc ça me fait aussi un peu, je prends un peu une claque un peu sur sur ma recherche d'exotisme à 2 francs, quoi, à 2 reais. Donc on n'est pas resté très longtemps, hein, parce que même là, effectivement, la foire de Caruaru existe encore, la foire traditionnelle, mais elle est un petit peu, pareil, fossilisée pour les touristes, hein. Donc on n'est pas resté longtemps, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a appris une bonne chose, en tout cas, ça a pris une bonne claque sur sur nos espèces de fantasmes d'exotisme bidon. On est rentré à Recife, on a été jusqu'à Fortaleza, on a fait des belles balades dans le sertan, à la rencontre du peuple brésilien avec des amis, etc. On a découvert plein de belles choses, donc on ne regrette pas du tout ce voyage. Mais voilà, c'était en tout cas pour Caruaru. Merci Lavilliers, tu dis que des conneries. Bon,
peut-être qu'on peut lui dire que lui, quand il y a été, c'était différent, mais ne croyez pas tout ce que dit Bernard. Voilà, merci.